Eh bien, nous sommes dimanche 18 juin. Il doit être 5h30 du matin et je pars vers Marciac. La température est bonne là, ce qui veut dire qu'il risque de faire très chaud encore aujourd'hui. J'espère. Aujourd'hui, je vais faire une petite étape parce que ce soir, normalement, il est prévu des orages. Il faut que je trouve un coin pour bivouaquer avant ça, quoi. Alors le jour se lève peu à peu. Je suis pas très loin de mon point de départ. Et déjà, je commence à voir des trucs qui vont pas. D'abord le poids du sac, vraiment difficile. Je sais pas si, j'espère que je vais m'y habituer et m'y faire. Et puis bon, il est mal réglé. Les choses qui ne se voient pas quand il y a 5 kg dedans, là avec 15 kg ça change tout. Donc je ne veux pas m'arrêter trop souvent parce que le fait de s'arrêter, de déposer le sac et le truc, c'est tout un problème. Donc dès que je trouve un endroit, je vais attendre que le jour soit beaucoup plus levé et je vais régler les bretelles parce que je pense qu'il y a un problème de bretelles, de réglage de bretelles. Ou alors c'est le poids qui a tiré un peu dessus et qui a ajouté du jeu. Donc sinon j'essaye de pas marcher vite pour pas m'épuiser, mais je pense que les 2 voire 3 premiers jours, les étapes vont pas être très longues. J'ai pas envie de me cramer dès le départ. Et là, je me dirige vers une petite passerelle qui franchit une rivière. Et puis après, il y a une bonne partie de plage jusqu'à une belle montée à travers un champ. Et là, ça va être quand même la première difficulté avec le poids. Le jour tarde à se lever, enfin il tarde pas, mais je suis vraiment dans un coin à l'ombre. Et là on voit que ce chemin, c'est pas un chemin balisé. Heureusement que je le connais puisque j'ai pratiqué depuis un moment. À un moment je l'avais perdu même. Il a fallu que je regarde des cartes et tout pour le retrouver. Mais je l'ai retrouvé, mais comme il n'est pas entretenu, ça repousse dessus. Et là on peut voir que c'est limite. Mais enfin pour le moment ça va. La température est excellente pour marcher. Bon, j'ai toujours ce problème de sac dont les bretelles sont mal réglées. Mais là il y a des endroits où le sol est spongieux, là comme on peut peut-être voir, malgré qu'il n'y ait pas beaucoup de lumière pour filmer. Bon là ça monte. Et là, oh là oui, c'est un peu dans le marécage. Enfin pour le moment je trouve que ça se passe pas trop mal. Alors le chemin là que je viens de prendre, je crois que l'année prochaine je pourrais pas le prendre parce que déjà là je suis au bout d'une montée, mais en bas là dans la vallée il est recouvert par les ronces et tout. J'ai eu du mal même il y a des moments où j'ai cru que j'étais plus sur le bon chemin, mais bon, comme il n'y en a pas d'autre, il n'y a pas d'autre solution. Puis voilà ce qui est arrivé. Bon, ça j'étais déjà venu et j'avais coupé les branches gênantes. Donc voilà. Alors je suis assez content parce que là je viens d'arriver à un point qui est assez difficile. Mais je suis déjà heureux d'être arrivé à ce point. Franchement, avec le poids, je me demandais si j'allais arriver à monter jusqu'ici. Et puis en fait, ça se passe assez bien. Bon, par contre, comme je disais, faut pas trop que j'en fasse, surtout le premier jour. Parce que là ça va bien, mais c'est le lendemain au réveil, quoi. Et alors là, ce que j'appelle une difficulté, c'est ça. C'est ça parce que là ça paraît pas, ça n'apparaît jamais sur visuellement en caméra ou en photo. Mais là ça monte
Et moi, mon cap, là, c'est l'angle qui est en haut, là-haut. Et là, je fais 3 mètres, 5 mètres, et je me retrouve sur un large chemin qui va rejoindre une route que je vais prendre sur, je pense, 2-3 km avant de reprendre un chemin. Donc, je vais faire ça. Mais en fait, là, je vais mettre un certain temps à parcourir ce pré, qui n'est pas un champ, mais un pré. En plus, les herbes sont assez hautes. Le sol est meuble. Mais quand j'aurai fait ça, après, je devrais être tranquille pendant un bon bout de chemin. Alors ça, c'est mon sac. Ouais. Bon, pas tellement, mais bon, il est bien chargé, de bâtons. Là, je sais pas si j'ai du son, je sais même pas comment voir si j'ai du son. Alors voilà, je suis arrivé au sommet du champ, mais vraiment, c'est la plus grosse difficulté que j'ai connue jusque-là. À tel point que là, je suis en haut, et les derniers mètres, le poids du sac me ramenait en arrière, et plusieurs fois, j'ai fait un pas en arrière. Mais bon, maintenant, je suis arrivé en haut. Là, je prends ce petit chemin qui mène à un chemin assez large et qui me mènera à la route. Ah, alors là, je suis quand même assez heureux parce que là, je suis sur la crête, hein, j'ai quand même pas mal monté. Et puis, on voit, il doit être 7h15, 7h20. Donc, je vais tenter face soleil. Là, je sais pas ce qui va se passer, ce qu'on va voir. Et puis, voilà. Donc là, au bout du chemin là sur lequel je suis, je vais rejoindre une route. Et bon, ça va parce qu'il est assez tôt, parce que je me vois mal la faire à midi, parce que là, il fait bon. Ouais, il fait très bon, parce que même en marchant, moi, j'ai pas trop chaud. Et puis, on verra après, quoi. Alors, voici la fameuse route. Là, pour le moment, là, je suis sur une portion à l'ombre. Mais autant dire que dans 2 heures, à peine, elle sera en plein soleil. Et donc marcher sur du bitume en plein soleil, c'est ce qu'il y a de plus détestable. Je crois que je préfère encore les chemins emboucanés dans lesquels j'ai déjà marché. Mais sinon, là il fait bon, on entend les oiseaux et on voit l'infini là au loin. Et moi je me dirige vers l'infini avec un îlot dans l'infini, Marciac. Mais on en reparlera dans un mois, si j'y arrive. Je suis à un gué de rivière, je dois traverser le Chipou. On voit pas derrière, mais il se divise en 2 en réalité. C'est encore une partie de gué à franchir, c'est une sorte de petit îlot. Donc voilà. J'ai rempli ma gourde filtrante, je vais remplir ma gourde normale.
Alors là, je viens de passer un gué, mais qui était quand même assez profond, donc l'eau est rentrée dans mes chaussures, mes chaussettes ont trempé. Donc là, comme il fait du soleil et que j'ai le temps, je vais enlever mes chaussures et faire sécher un peu tout ça avant de repartir. En plus, j'étais bien crevé parce qu'il y a une belle descente et le poids du sac vraiment tellement les mollets, c'est même pas le dos, c'est dans les veines là. Et là, vraiment, je marchais à petits pas vers la pente, donc je vais me reposer un peu. Ce qui m'embête, c'est que j'ai pas grand chose à manger. C'est l'inconvénient de partir le dimanche, parce que dimanche, tout est fermé. Lundi, tout est fermé. Mais de toute façon, même si ça avait été ouvert, je crois qu'il n'y a aucun commerce sur ma route. Mais j'ai des lyophilisés. Ça m'ennuie un peu de les utiliser maintenant, mais s'il le faut, je le ferai. Bah là, je fais pas le fier parce que ça se couvre, le ciel est toujours bleu, mais il y a une neige qui s'amoncelle. Le vent se lève. En fait, c'est un peu ce qu'avait prévu la météo, c'est-à-dire l'orage. Et il faut pas que je reste là. C'est que j'ai quand même pas mal avancé là. Et ben c'est pas. Là, je vais arriver à Saint-Jean-d'Elmout. Après, je dans la nature. J'ai du temps devant moi, mais par contre, pas que je marche trop, sinon demain, ça n'ira pas. Alors là, je suis derrière le cimetière de Saint-Jean-d'Elmout, dans un endroit où il y a une espèce de service technique qui vient d'être fait avec des tas de gravier, des bâtiments, comme on peut voir. L'orage est toujours présent. Alors comme dit l'autre, l'orage, ça passe ou ça passe pas. Bon, pour le moment, moi je vais rester ici parce que je vois qu'il y a quand même des espèces d'auvents là devant ces deux bâtiments là, plus un banc qui est sous l'auvent. Donc je suis relativement protégé de l'orage. Et un orage, ça va pas durer des heures, s'il y en a un. Et en plus, je suis fatigué. Donc ouais, voilà, on voit le cimetière. Je verrai après ce que je ferai. Rien de tel qu'un bon café avant l'orage. Surtout qu'on a tout ce qu'il faut pour le préparer. Hop, un café au lait même, dirais-je. Donc ici, en fait, je suis pas mal. Parce que... bon, normalement, il y a de l'eau dans le cimetière, mais là où je suis, il y a même un robinet d'eau là-bas qui va très bien faire l'affaire pour recharger le truc. Plus l'eau est fraîche. Voilà un peu, là je me suis un peu installé sur le banc. On peut dire que c'est rare d'avoir un banc. Jour 2. Comme on peut le voir, j'ai bivouaqué sur le chemin, enfin sur le bord du chemin. Et quand je suis arrivé, pas d'orage, beau temps. Mais vers 11h, des orages dans tous les coins, mais vraiment partout, dans toutes orientations. Ça tournait autour de moi. Et puis donc, j'étais content parce que ça m'empêchait de dormir parce que c'était éclair sur éclair, roulement de tonnerre sur roulement de tonnerre. Et puis vers 3h du matin, paf, en plein sur l'endroit où j'étais. Alors là, ça a été un carton incroyable. Donc bon bah j'ai pas dormi quoi pratiquement. Puis j'ai des trucs un peu mouillés que j'avais laissés dehors. Et la tente. Mais la tente, elle tient bien l'eau, ça m'a vachement étonné pour une tente de ce prix-là. Donc là, je sais pas, il doit être 5h30 du matin, je vais essayer de me lever le plus tôt possible pour partir, pour descendre sur très bas. Et
puis voilà où j'en suis. Là je suis en train de prendre un café amplement mérité. Et puis bon, il y a quelques nuages dans le ciel, mais il a l'air de vouloir faire beau malgré un certain vent. Enfin plus d'orage, normalement ça devrait revenir dans la soirée je pense. En ce moment c'est la mode. Alors là je viens de continuer le chemin sur lequel j'ai bivouaqué. Un chemin qui descendait jusqu'à cette rivière où je comptais m'approvisionner en eau. Mais avec l'orage gigantesque qu'il y a eu hier soir, l'eau est marron forcément, comme d'habitude quand il y a un orage, elle est terreuse quoi. Sableuse même dirais-je. Et voilà. Donc ce qui était bien, c'était cet endroit de bivouac que j'avais repéré. En fait j'étais pas loin, mais j'étais tellement fatigué et mal aux pieds hier. Et puis mal au dos aussi parce que le sac il fait quand même 15 kilos. Voilà, j'aurais dû bivouaquer ici. Là vraiment, en plus, ça vient d'être tondu, c'était vraiment super bien. Moi, j'étais pas mal, moi, à part l'orage, quoi. Et puis après, je reprends par la route qui est là-bas. Voilà. Alors là, depuis mon point de bivouac, je suis descendu jusqu'à une rivière. Bonne descente, ma foi. Et puis là... je suis remonté, bonne montée aussi, et là j'atterris sur une route, mais un peu plus loin sur la gauche, à 30 mètres sur la gauche, il y a un chemin qui descend que j'avais repéré, qui me permet de faire un raccourci pour éviter de prendre la route. Par contre, là pour randonner, le temps est quand même pas mal, mais il y a une menace, on voit bien, c'est gris, et j'aimerais pas qu'il pleuve. Après l'orage dantesque de cette nuit, je préférais qu'il pleuve pas trop quoi. Donc après je remonte sur un petit village qui s'appelle la Loubière et à partir de là je devrais descendre vers très bas, mais là je crois qu'il n'y a plus de chemin, donc on verra bien. En attendant je vais me faire des nouilles chinoises parce que depuis que je suis parti j'ai mangé en tout et pour tout hier un sachet de nouilles chinoises et mais là j'ai un peu faim. Alors là, je viens de faire une montée sans pitié. Là. Je vais la faire en une fois, mais j'ai pas pu, il a fallu que je m'arrête. Je dis bien sans pitié, hein, ça monte. Bon là, ça redevient à peu près, toujours montant, mais moins raide. Et je crois que je vais arriver à la Loubière, parce que vu la cible, là, je pense que je suis pas très loin, quoi. Et là, il y aurait eu un café avec une bonne bière, mais je crois qu'à la Loubière, il n'y a rien. Faut descendre après à très bas et ça c'est une longue descente qui va pas être facile parce que je sais pas par où je vais passer. Je crois que le mieux c'est la route. Enfin, je vais bien voir. Voilà, je sors de cette montée d'enfer par là et j'atterris sur ce sommet ensoleillé ma foi. Et voilà, on voit à peu près d'où je viens, là, en bas. On voit même pas le bas, tellement. C'est dur, faut voir. Et on voit que l'Aveyron, c'est quand même escarpé, rien qu'en regardant en face. Et ce matin, je suis parti sur l'autre versant, mais en fait... Non, peut-être pas. Ça, c'est, je sais pas, difficile de... Ah bon, j'étais de l'autre côté, mais je ne sais pas à quel endroit précisément. Je pense que j'étais sur la gauche, quelque part, sur un sentier. Donc là, je suis à l'entrée de la Loubière. J'aimerais bien trouver un banc. Ça manque beaucoup, les bancs. À un certain âge, on a besoin de bancs. Surtout quand on transporte 15 kilos sur son dos, quoi. Alors, un peu d'humanité. Alors, je viens de quitter la Loubière et j'ai pas trouvé de chemin. J'ai demandé à des autochtones s'ils connaissent un chemin pour aller à Clébat.
il n'y en a pas. Donc je prends la route. Et là, j'avais le choix entre deux routes, une route ordinaire et une route poids lourd. J'ai regardé sur la carte. Et la route ordinaire, je la connaissais, donc j'ai pris la route poids lourd. Sur les 9 km, j'ai dû en faire 2. Mais je suis pas pressé parce que Trébat, ce sera ma destination d'aujourd'hui, point final. Et peut-être que j'irai pas jusqu'à Trébat, peut-être que je chercherai un spot avant. Mais là, comme j'ai trouvé une espèce de petit parc Verdurand, voyons, je vais faire une pause et peut-être même une sieste sur mon accordéon. Voilà. Me voici à Trébat-les-Bains, sous une pluie fine, qui n'était pas prévue d'ailleurs. Et je sais pas quelle heure il est d'ailleurs, parce que ce temps là, ça m'a faussé l'heure. Je peux regarder ceci dit, j'ai un téléphone, mais parce qu'il faudrait déjà que je m'enquière d'un endroit pour dormir. Et moi, j'ai pas de chance. Hein. Il y a cette nuit un orage et là de la pluie. Bon, je sais pas ce que je vais faire. C'est joli sinon, très bas, mais sans plus. Hein. Je vais peut-être aller du côté du Tarn là-bas. Ouais, puis je verrai après ce que je ferai. Me voici au camping de Trébat, où j'ai pris un chalet pour la nuit. C'est pas très cher, c'est 20 €. Il y a de l'électricité. Et en plus, ça va me permettre de sécher tout ce qui est mouillé et de passer une bonne nuit. Donc j'ai opté pour cette solution. Je pouvais aussi monter la tente, mais comme elle est mouillée, je préfère la laisser sécher. Et puis je verrai demain, mais je crois que demain, je vais essayer de rester la journée ici parce que j'ai mal aux pieds. Jour 3, je viens de me lever. Il fait beau, c'est nuageux, par contre, c'est pas. Je sais pas si on entend les oiseaux, mais c'est incroyable. Le Tarn est là-bas aussi. Ça, c'est le petit chalet dans lequel j'ai logé. En fait, il y a 2 portes pour 2 personnes, avec une cloison qui s'ouvre. Mais je suis tout seul. J'ai vu ça, il y a un truc qui est pas mal, c'est que il parle du GR36, et le GR36, c'est celui que je prends demain, que je voulais prendre aujourd'hui, mais j'ai fait la connerie hier en arrivant, je suis arrivé sous la pluie, et ça s'est arrêté de pleuvoir, et j'ai sorti mon duvet, parce qu'il était un peu humide pour le faire sécher, et voilà, et en fait, il a plu cette nuit, donc il est quasiment trempé. Alors j'espère qu'il aura le temps de sécher dans la journée d'aujourd'hui, quoi. On verra bien. Sinon, je suis en train de prendre un café, parce que ici, il y a un café, mais il est trop tôt, tout est fermé. Je vais faire un petit tour du camping pour montrer, n'est-ce pas? Alors là, il y a une piscine gonflable. En fait, il y a très peu de monde au mois de juin, mais il y a des randonneurs et des kayakistes. Puis il y a ces petites maisons là, en sorte d'igloo, qui sont pas mal en fait. Je sais pas si on voit le Tarn au fond qui coule, il coule vachement rapidement. On voit qu'il a plu ces derniers jours, quoi. Il a un débit assez impressionnant. J'ai déjà venu à cet endroit, moi. Il coulait pas aussi fort que ça. Donc voilà. Je sais pas si on le voit au loin. Là. Avec la caméra, je sais pas, mais je peux approcher peut-être. Voilà le camping. Bon, des bungalows. C'est bien comme camping. On a envie de rester, mais moi c'est pas mon truc. Alors, comme on peut le voir, le ciel il est pas mal, mais il y a des endroits où il y a des nuages. Mais si c'est que des nuages, normalement il devrait pas pleuvoir aujourd'hui. Ça serait bien déjà. On remarque ceci dit, hier il devait pas pleuvoir non plus. Donc on verra bien ce qui se passe. C'est des trucs qu'on ne peut pas prévoir. Alors voilà, je prends mon café.
Je pense que j'en prendrai un deuxième avec un truc qui se mange tout à l'heure. Et puis je vais rester ici tranquille. J'ai mal à mon pied. Et puis il faut que je récupère un peu. Jour 4. Je viens de quitter, ça fait 1 heure à peu près, une petite heure que je suis parti, je viens de quitter le camping de Trébat où j'ai été très bien accueilli. Je suis très content de ce séjour. Et là, je suis allé à Villeneuve-sur-Tarn et là, je monte je vais à Alban qui est à 3h50 de marche. Ils disent, pour moi, ça fera beaucoup plus, je pense. Mais le truc, c'est le temps, c'est incroyable. J'ai jamais vu un temps pareil dans cet endroit qui normalement est écrasé de soleil. Et là, c'est de la brume. Est-ce qu'il va pleuvoir? On ne sait pas. Je trouve que j'ai bien monté depuis ce matin. Là. Je suis assez content. Parce que, parce que tout le monde m'a dit, ouais, Alban, ça monte. Ben, j'ai l'impression que j'en ai monté pas mal parce que ça doit monter encore là-bas sûrement. Mais ouais, c'est bien. Le truc, c'est qu'il faut pas qu'il pleuve. Je serais vraiment dans la merde s'il pleuvait. Allez! Alors en fait maintenant je suis dans une descente, c'est-à-dire que tout ce que j'ai monté tout à l'heure je suis en train de le redescendre, ce qui va me faire descendre dans une vallée et de l'autre côté il va falloir que je remonte. Les gens avaient raison, Alban ça monte. Et ça monte combien de fois, c'est le problème. Enfin, on verra. Et comble de bonheur, j'ai trouvé cette chaise. En fait je ne voulais pas m'arrêter, mais quand j'ai vu cette chaise c'est tellement rare que je me suis dit je vais m'arrêter. D'ailleurs je vais même m'asseoir. Voilà, je suis sur le GR36 qui ma foi est plutôt bien balisé, dur de le perdre. Et il passe souvent sur du bitume en fait, il coupe par des sentiers. Ce que j'aimerais bien, alors ce que je crois savoir, c'est que entre Villeneuve-sur-Tarn, d'où je suis parti pour à peu près ce matin, et Alban, je crois qu'il n'y a rien, il n'y a pas de commerçants, il n'y a rien. Sur le GR36, dans la verte, et je monte. D'après ce qu'on m'a dit, ça n'arrête pas de monter jusqu'à là où je commence un peu en avoir marre de monter, mais ça va. Je pense qu'après, jusqu'à 15-36, ça va être monter beaucoup. Mais bon, ça avance pas très vite. Et là, j'ai trouvé un spot là pour faire une pause idéale. Tellement que ça me donne faim, je vais peut-être me faire un truc lyophilisé, je sais pas. En réalité, je suis pas pressé. Ça me et puis j'ai un temps idéal parce qu'il fait pas beau. Il y a des gens qui seraient pas contents avec ça. Et moi, je suis bien content parce qu'il n'y a pas de soleil. C'est pas très chaud. Alors que là, dans cette région-là, quand ça tape, ça doit cogner salement. Alors là, je suis dans une exploitation forestière. C'est dantesque. Des arbres tout droits qui sont très très hauts. Et là, ça descend jusque dans il y a une rivière qui coule en bas là. Mais on la voit pas. Elle est tellement profonde. Elle est tellement en profondeur qu'on la devine un peu, mais on ne la voit pas. Donc voilà. Donc je viens de là, je viens du blues. Je viens de là et je vais là-bas, là-haut. Et ben, les gens ne se sont pas trompés. Ils disaient que
Alban, ça monte mais ça descend aussi, pour aussitôt remonter. Et il y a des belles montées. Donc là j'ai carrément changé de chaussures, j'ai mis les sandales de rando, parce que je suis sur une piste qui est pas trop caillouteuse, assez plate. Donc pour marcher c'est mieux. Les autres c'était vu le chaussette dedans, incroyable. Donc ils est attaché derrière mon sac et puis je les remettrai quand j'en aurai besoin. Voilà. Alors jour 5 je crois, je suis au camping d'Alban, camping municipal, qui est pas tout près de la ville, et j'ai essuyé un orage vers 6h, 6h30 du matin. Donc pas un gros orage, un orage donc il a plu, tout est mouillé, donc je vais pas pouvoir repartir tôt, je vais repartir tôt ce matin. Voici le camping. Alors, je n'ai pas très bien compris, c'est l'ancien camping municipal qui a été laissé à désirer, m'a dit le monsieur qui m'a reçu. En fait, c'est un truc à carte. Donc j'ai pris la carte, qui est valable dans d'autres endroits. Par contre, il n'y a absolument personne. Le gérant, il passe de temps en temps. Ce qui fait que là, normalement, si je reste aujourd'hui, je devrais payer une deuxième journée. Mais il suffirait de sortir par là. Parce que bon, c'est très bien cette barrière pour les voitures, mais pour les piétons, il n'y a aucun problème, quoi. On passe comme qui rigole. Donc de toute façon, si je repayerai, hein, c'est 6,22 € la nuitée, donc tout va bien. Bonjour. Donc sinon, il est pas mal, c'est surtout fait pour les camping-cars apparemment. Je vais vous montrer ma tente, n'est-ce pas? Voilà, la tente bleue, là, c'est ma tente. Je vais aller en ville doucement, malgré que il y a des voisins qui étaient levés tôt ce matin qui m'ont dit que la météo, la prévision météo de la journée, c'était pourri toute la journée. Alors comme en plus je dois aller dans un coin qui est vraiment dans le sauvage, encore avec je suppose des grandes montées, des grandes descentes, je sais pas, c'est tout ce que je veux faire. Tout ce que je veux, c'est qu'en fait j'avance pas. Même si je suis crevé le soir et tout, en distance, je n'avance pas. Il n'y a pas de commerce pour aller en ville. Mais enfin bon, comme c'est plutôt pour les. Voilà, et sinon c'est beaucoup de mobil-homes. Ouais, beaucoup de mobil-homes. Il y en a plein, il y a plusieurs étages. Ça ressemble vaguement au camping du lac de Marciac. Je dis bien vaguement. En ce moment, c'est très calme. Et là, je m'apprête à prendre le chemin qui mène à la ville. On m'a dit 800-900 mètres. Bon, comme de toute façon, tout est mouillé et que il risque, je sais pas si on voit là sur la caméra, mais le ciel, il est bouché partout. Ouais. Bouché partout. Donc je vais prendre un petit déj, malgré que j'avais de quoi me faire un café, mais j'avais rien à manger, donc je vais prendre un petit déj en ville. Alors je suis toujours au camping d'Alban, j'ai plié la tente, parce que je voulais profiter d'une petite accalmie de pluie et d'humidité, et vers la fin, une averse s'est abattue sur moi, comme on peut le voir. On entend également le truc, alors là je ne sais pas trop quoi faire. On est en début d'après-midi, il faut que j'aille à Paulinet. Je sais qu'à Paulinet, il n'y a aucun commerce. Bon, il me reste un lyophilisé, je crois. Et puis ça va, j'ai l'appétit, je peux me passer le truc. Mais c'est pour après, comme je pense qu'à partir de demain, le beau temps devrait plus ou moins revenir. Quoi, ce temps pluvieux devrait cesser. On verra bien. Déjà, dès que l'averse s'arrête, je finis mon sac. Là, je suis dans les sanitaires du camping, donc à l'abri. Et puis, je repars. Alors, jour 5, maudit jour 5. J'ai donc quitté mon camping sous la pluie. Je
suis retourné à Albon pour trouver le GR36 qui est indiqué sur une place, sur une petite affichette en bois, GR36 Paulinet. Donc je suis la flèche, je trouve 50 mètres plus loin un trait blanc et rouge, je continue, plus rien. Donc je continue tout droit dans la direction. Et je sors d'Alban, et là je vais aller direction Lacaune, Millau, enfin un carrefour assez grand. Heureusement un type arrive, il habitait au coin au carrefour. Je lui demande, elle me dit non, c'est pas du tout par là, il faut retraverser le village et sortir du village complètement. Donc je repars, je fais ce qu'il me dit. Et puis pareil, je ne vois pas, je vois des directions, Ambialet, Villeneuve-sur-Tarn, d'où je viens. Alors là, j'avise une dame qui venait de se garer, qui a été vachement sympa parce que elle a téléphoné une de ses copines qui devait connaître, et par téléphone, elles m'ont dit où c'était. Donc c'est un chemin qui se prend en plein centre-ville, pas loin de la place de l'église. Mais le truc, c'est que place de l'église, c'est en complet chantier. Alors le balisage a dû disparaître comme ça, quoi. Mais maintenant je suis dessus, c'est bien indiqué, et d'après la correspondante de mon informatrice, ça va tout droit, puisque après je le garde jusque très très loin. Je ne le quitte que pour rejoindre Montredon, la Bessonnier. Donc je vais aller, je pense, jusqu'aux cascades d'Arifat ou un truc comme ça. En attendant, comme il y avait un Spar sur ma route et que je n'avais absolument plus rien à bouffer, j'ai fait les courses. Bon, inutile de dire que la tente, elle est trempée. D'autres choses sont trempées puisque sinon je repartais pas de là-haut, quoi. Donc je l'ai plié mouillé. Et là, ils m'ont fait perdre 1h30 là, avec cette histoire d'indication et de renseignements qui n'étaient pas les bons. Donc là, je vais m'arrêter parce que j'ai faim, j'ai rien mangé depuis ce matin. J'ai mangé un peu ce matin quand même. Et puis sur la route, dès que je vois un truc pour planter la tente, je la plante parce que je vois qu'il y a un peu de soleil et ce serait bien qu'elle sèche même un petit peu pour que je puisse dormir dedans, quoi. Bon, en même temps, elle est bien cette tente parce qu'on peut la plier mouillée. Apparemment, j'ai déjà fait et ça marche, sauf qu'elle est mouillée, quoi. À bientôt. Je suis parti sous la flotte. Je suis parti tard parce que je ne pouvais pas partir plus tôt. Je suis rendu à Alban, je suis un peu gouré de chemin. Après j'ai retrouvé le chemin. Un chemin qui est vraiment pas mal à faire, mais alors vraiment chrono, quoi. Ça monte, ça descend. Et je crois que c'est que le début, quoi. Jusqu'à Castres apparemment je vais avoir. Mais en même temps, c'est vachement beau, quoi. J'ai eu un temps mitigé, j'ai eu une toute petite averse, et là j'ai décidé de dormir à la Belle Étoile pour faire sécher ma tente, qui d'ailleurs est presque sèche. Donc si jamais là je me réveille cette nuit et qu'il pleut, je mets le double toit sur moi, si c'est pas trop violent ça devrait aller. Je la replierai mouillée demain, mais j'espère qu'il pleuvra pas en fait, c'est très possible qu'il pleuve pas. Le soleil se couche, les nuages sont quand même un peu menaçants, hein. Ouais, d'ailleurs c'est vrai, je vous le dis, je le vois. Et voilà, demain, j'ai été chercher de l'eau, parce que je me disais que je n'aurais pas assez d'eau. Alors j'ai été chercher de l'eau à une source que je connaissais pas. Je me suis dit, tiens, là ça descend. Si ça descend, il y a peut-être une source. Alors j'ai été dans une source, en bas là, mais je sais pas, à 2 km à peu près. J'ai rempli cette gourde qui fait filtre. Ce qui m'a permis là de boire un café, de boire de l'eau un peu plus fraîche que celle que j'ai, et d'en avoir demain si je trouve rien, parce que apparemment demain je vais à Paulinet, il n'y a pas de commerçant. Et après j'ai vu que il y a d'autres petites villes, et je devrais aller à Ressac, qui est un village qui a une alimentation. J'ai vu, il me semble avoir vu 2 campings sur le bord d'un lac. Je sais pas si j'ai très bien compris sur le truc de l'hygiène, mais ce serait bien dans un lac, je pourrais éventuellement me baigner, bien que j'ai pris une douche ce matin.
Et on a envie de prendre des douches tout le temps, même avec la flotte et tout, même les pieds, ça transpire. Ça. J'ai marché pas mal avec des sandales parce que les chaussures de rando étaient pas sèches et les chaussettes non plus. Donc j'ai les pieds un peu blessés. Demain je ferai pas ça. Enfin, en même temps là quand j'ai été chercher de l'eau, j'ai mis les pieds dans l'eau, ce qui fait que les pompes de rando que j'avais mises exprès, plus les chaussettes, elles sont trempées et demain elles seront sûrement pas sèches. Enfin, on verra bien demain. De toute façon, ouais. Jour 6. Je viens de décoller, je pense qu'il doit être 7h, 7h15. Et voilà ce que j'ai devant moi, de la brume. Alors j'espère que ça va se lever. Je n'ai pas eu d'orage cette nuit, ni d'averse. Le sol était relativement sec ce matin, quand je dis c'est vraiment relativement. Ça aurait pu être pire. Et donc là je me dirige vers Paulinet, où je ferai une halte parce que je crois qu'il y a un lavoir. Et puis peut-être refaire le sac qui n'est pas bien fait. Manger un petit coup puis repartir après. Alors là, je profitais de la proximité du cimetière pour aller boire un coup. Il y avait de l'eau, parce qu'il y en a deux que j'ai fait jusqu'à maintenant, il n'y avait pas d'eau. Ils ont coupé l'eau des cimetières. Et à mon avis, je vois que le brouillard se lève un peu. Je pense que là où je vais, c'est de l'autre côté là-bas. C'est-à-dire qu'il va falloir que je descende dans la vallée et remonter tout ça. Ça doit être bien sombre cette forêt de sapin. Ça peut être sympa, mais ça va encore être crevant. Putain, je comprends un peu le relief du coin là maintenant. Mais à Ressac, il doit y avoir un café et même un épicier, donc je vais pouvoir faire ce que j'ai à faire. Alors cette descente elle est pas mal, mais le truc c'est que l'herbe n'a pas été fauchée, et vraiment avec les dernières pluies qu'il y a eu, elle a dû être fauchée comme d'habitude, comme les autres années, mais elle a repoussé. Et comme c'est mouillé, ça glisse. Donc c'est ce que je pensais, je vais descendre. Et puis je vais remonter. Mais alors j'espère que c'est pas en face que je remonte, parce que en face ça me paraît plus haut que jamais là, ce qui se passe. Le brouillard se lève toujours. Les oiseaux chantent et moi je vais me faire un café pour reposer mes pieds, parce que là je marche avec des sandales. Parce que mes chaussures sont complètement trempées, mes chaussures de marche, et je peux pas les remettre comme ça parce que c'est encore pire que de marcher avec les sandales. Donc j'attends qu'elles sèchent en fait. Alors, jour 6, c'est-à-dire samedi, je me prépare à lever le camp. Il fait un temps splendide, je pense qu'il va faire un temps splendide aujourd'hui. J'ai bien dormi parce qu'il n'y a pas eu de pluie, il n'y a pas eu d'orage. Par contre là il y a de la rosée, mais bon, je pense que je vais partir avant que la rosée soit sèche. Parce que sinon je vais perdre beaucoup de temps, et en plus le temps à cette heure-là pour marcher c'est le meilleur, parce que il fait bon quoi, il fait presque froid, je suis obligé de mettre une petite polaire, la seule que j'ai. Et puis voilà quoi. Donc, je sais pas si on voit le lever de soleil au loin là, la tente. Je suis en train de faire mon petit rangement. J'ai acheté de la bouffe plus une cartouche de gaz hier, donc il faut absolument que je trouve de la place dans le sac, ça va pas être une mince affaire. Bon, voilà parti. Donc
Il fait vraiment beau, là, j'ai l'impression qu'il va faire chaud. La météo prévoyait pas vraiment un temps caniculaire, mais chaud, bon, ça me suffit. Et bon, voilà, c'est le Tarn. Et là, je vais me diriger vers Arifat, mais mon idée hier c'était d'aller à Arifat aujourd'hui, mais il aurait fallu que je parte à 5h30, 6h du matin, voire plus tôt. Parce que là, en plus, je vais plus avoir le courant, donc il va falloir que je me pose pour charger une batterie avec les panneaux solaires. Si je reste pas 5 heures au même endroit au soleil, ça sert à rien. Ma tente est mouillée, faut que je la sèche. J'ai plus d'eau, faut que je trouve de l'eau. Donc Arifat ce soir, non, ce sera pas possible. De toute façon, Arifat c'est pareil, il y a un restaurant pas loin des cascades, mais il n'y a que restaurant, quoi. C'est-à-dire que maintenant, pour trouver de la bouffe et tout ça, je pense que ça va être Montredon à Bessonnier et c'est pas la porte à côté. Chute à l'arrière. Je viens de me casser la gueule sur un caillou roulant et j'ai plongé en avant, je sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai le genou, non même pas, je suis tombé un peu sur le genou droit en me retenant de mes mains, mais c'est le poids du sac, quoi. Et j'ai vraiment eu une peur. J'étais sur le dos avec le sac. Bon, pas la peine de penser à se relever avec le sac, c'est pas possible. Donc j'ai retiré les bretelles une par une doucement, j'ai vu que j'avais pas mal nulle part. Si c'était peut-être que je vais avoir une égratignure au genou. Et donc voilà, je suis reparti. Mais bon, une fois qu'il faut toujours faire attention. Avec les bâtons et tout, hein. C'est ces bâtons qui m'ont sauvé de enfin bon, c'est ces sentiers là, du Tarn et de l'Aveyron. Alors, petite localité de Montroc. Montroc que j'ai cherché depuis tôt ce matin. Et du coup, au moins 1h30 à retrouver le chemin. Il faut que je mette cette tombe. Ici. Il me restait un verre d'eau, mais on a pu voir qu'il y a des toilettes, etc. Donc ça n'est plus un problème. Et d'ici, je vais aller à Arifat. À mon avis, j'y arriverai pas avant demain. Parce que bon, déjà j'ai de l'eau, mais il faut que je recharge tous les appareils électriques. Je vais aller faire ça dans la nature, donc il faut au moins des heures d'arrêt pour recharger les batteries. Donc sinon j'aurais plus de téléphone sur rien. Donc ouais, là je me paye encore 2 jours dans la verte au moins avant de retomber sur quelque chose de civilisé. Alors il y a un barrage à 0h35. Barrage, il dit peut-être baignade, je ne sais pas. Et sinon Arifat 3h. Moi à mon avis ils sont très optimistes, 3h, 1,5 km. Mais je sais pas, peut-être que c'est plat.
Dimanche, jour 8. J'ai dormi dans la verte et là je suis en train de marcher sur Arifat. Je vais être à 3 minutes apparemment, je pense. Donc on peut voir, ça monte. Ça monte. Le sac toujours aussi lourd. J'ai trouvé un système avec le truc pour le laisser debout, pour leur prendre plus facilement avec le bâton de marche. Pas mal. Je viens de trouver ça et je comprends pas que je l'ai pas pensé avant. Enfin c'est pas grave. Mais les piles de la caméra demandent à être changées je crois, ou la carte, je sais pas. Me voici sur le site d'Arifat. Alors Arifat, on vient voir, c'est ça, c'est juste le restaurant. Le restaurant qui est là, qui est fermé. On est dimanche matin, c'est un peu normal. Il est même très tôt le matin, j'ai regardé, je suis pas sûr. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas un point d'eau. Mais qu'il y a un restaurant. Alors j'espère que je pourrai prendre de l'eau au restaurant. Parce que il me reste un peu un fond de gourde filtrante. Il faut que je transvase plus ou moins. Et puis voilà. Donc, sinon, ça va être encore une journée grand bleu. Et là, normalement, il y a le sentier qui mène aux cascades. Sentier sur lequel je n'irai pas parce que les cascades, pour y aller, il faut descendre sur des échelles qui sont scellées dans le roc et avec le vide en dessous. Et comme j'ai le vertige, je ne vais pas m'y risquer. Pas beau. Je conseille les cascades d'Arifat. Je les ai vues en photo. Et puis après, je vais redescendre par... je ne sais pas encore, je pense que je vais redescendre là-bas. On va me diriger vers un truc qui s'appelle Sarlas. Mais je sais pas ce que je vais faire, parce que là, je suis fatigué. J'ai dormi dans la verte. Bon, j'ai dormi. Je ne sais pas trop. Voilà. Toujours dans la verte et miracle, un chemin plat. En réalité là je sors du dur, la partie la plus dure. Je pense que jusqu'à Montredon-la-Bessionnais qui est plus très loin de Castres, je devrais avoir soit du plat, soit de la légère descente. Et j'avoue que je suis pas contre. Malgré que les paysages là, qui étaient avant, c'était quand même assez fantastique. Je pense pas que je retrouverai ça sur la route plus loin. Après, ça risque d'être monotone et très ensoleillé. On verra bien. En journée, je ne sais plus combien. Je suis à Castres, je viens de partir d'un gîte pèlerin chez les sœurs. Ça fait du bruit. Et je suis venu à cette statue du pèlerin parce que ça fait 1 heure que je tourne et je trouve absolument pas le sentier de Saint-Jacques. Donc je suis pressé de sortir de la ville. Très pressé. Et en plus je suis à la Villégiale Saint-Jacques, qui est un centre hospitalier qu'on peut le voir pour personnes âgées. Si. Ah j'ai pas vu qu'il y avait une fontaine. Ah c'est super. T'as des doutes à se mettre là-dedans.
mettre au bout de moustiquaire. Ouais, d'accord. Je cherche la fraîcheur. Mais c'est rare, hein, les fontaines. Ah, je vais en faire. Moi, j'ai un certain âge, je sais, quand j'étais jeune, les fontaines, dans le sud, il y en avait partout. Maintenant, je ne sais pas pourquoi. C'est pour que les gens payent l'eau, les districts. Parce que le système, c'est très difficile, il n'y a pas la molette. Ouais, mais non, même, il y avait des fontaines en pierre et tout. Elles existent toujours, il n'y a plus d'eau. Bonjour. Vous envoyez beaucoup les pèlerins, vous, ici? Oui. C'est à quel moment? Nous sommes le mercredi 28 juin, il doit être 6h30 du matin. Le jour vient de se lever, il y a de la rosée. Je suis un peu après Villiers-les-Montagnes, ou Villiers-les-Montagnès, selon la prononciation. Et là, je m'apprête à plier le camp et me diriger vers Dourgne. C'est pas tout près de Dourgne d'ailleurs. Donc je verrai bien. Hier, j'étais assez fatigué, j'ai pas beaucoup avancé. Il faisait beau. J'ai rencontré un pèlerin avec qui j'ai fait un bout de route, un jeune, qui venait de Montpellier. Donc on voit le jour se lève, on voit qu'il va faire beau d'ailleurs. Chaud, je sais pas, mais s'il va faire chaud, c'est plus ou moins prévu. Donc je continue à ranger mes affaires et je décolle. La température est toujours un peu fraîche et agréable de marcher pour le moment. C'est bien de partir le matin, mais il y a un truc bien, c'est que tu es obligé de remballer la tente mouillée à cause de la rosée. Parce que sinon, il faut attendre 2 heures pour qu'elle sèche. Donc moi, je la rentre mouillée. Ce qui n'est pas trop gênant, sauf le soir quand tu la remontes, par exemple. Et souvent dans la journée, avec le soleil, tu peux la faire sécher. Et voilà. Sinon, ce qui est bien, c'est que cette tente aussi, tu peux la rentrer sans la plier ni rien, et tu la bourres dans ton sac de compression. Elle rentre facilement, je trouve ça incroyable. Je retrouve enfin un sentier après beaucoup de bitume. Ça, c'est vraiment dommage qu'il y ait tout ce bitume. Depuis Castres, bon, il y a des chemins, c'est sûr, hein, même des fois assez longs, mais on retombe toujours sur du bitume. Alors là, je suis sur un beau chemin, comme on peut le voir. Et puis, température toujours aussi bonne. On continue. J'aimerais bien trouver un café sur ma route pour me prendre un petit crème, un truc comme ça, avec un croissant. Mais je ne crois pas que ce soit possible avant longtemps, et donc ce sera plus l'heure du tout du petit déjeuner. J'arrive à Dourgne là. Bon, la chaleur commence à monter légèrement. Je sais pas quelle heure il est en fait. Il doit pas être loin de 10 heures. Ce serait bien de trouver un café encore une fois. Ça a l'air assez grand, mais ça veut rien dire ici. Les commerces et des trucs comme ça, c'est rare. Mais bon, un truc comme ça avec une église pareille, il vient d'avoir un café. Qui dit café, qui dit église, dit café. Normalement. Toujours à Dourgne, je visite un petit peu Dourgne, à la recherche d'un café, toujours. Alors là, il y a une belle place avec un café fermé et un hôtel-restaurant pas ouvert. Mais moi, ce que je cherche, c'est un café lambda. Pas besoin du grand luxe, n'est-ce pas? Alors, j'ai vu sur Google qu'il y en avait un, place des promenades, mais je sais pas où est la place des promenades. Ah, il y a des toilettes, intéressant. Qui dit toilette dit eau. Ouais, on continue. Tiens, des arcades. On va prendre les arcades.
J'aurais bien voulu prendre des arcades et une grosse marche. Bluetooth. C'est pas cassé, c'est vrai, 22, on s'est dit, pas cassé. Il y a une boulangerie. Je ne sais pas qu'il y a un café. Il y a une boulangerie, c'est clair. Jeudi 29 juin, je viens de quitter le camping de Sorèze où j'ai passé la nuit. J'avais rencontré la veille un pèlerin qui lui allait à Saint-Jacques, Thierry. C'est lui qui me l'avait indiqué, mais je n'avais pas vu ce camping. Donc on a dormi là et je suis reparti ce matin. Douché, frais et dispo, restauré. Et maintenant je me dirige vers Revel. J'ai retrouvé aussi une pièce de visserie de ma perche de caméra, ce qui fait que je vais pouvoir un peu m'en servir et on verra un peu plus dans les prochains épisodes. Donc je suis dans Revel. Et à Revel, il est quand même impossible d'y aller sans passer par les fameuses arcades et le célèbre marché de Revel. Ça ne va pas être tous les jours, mais c'est pas grave. Ah, il y a quand même des marchands de légumes. On va voir ça tout de suite. Ah, est-ce que je bois un café, que je m'arrête? Ouais, j'ai un peu mal aux pieds, ceci dit. Allez, voilà les arcades. Ça, je m'en souviens très bien. Et pêche-toi, toi. This is the arcade of marché of Revel. Boucher Clamart du choix. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas ce qu'il fait. Les fameuses arcades sur lesquelles il y a le marché. Bon, je vais aller voir un peu par contre. Alors là, je suis à la sortie de Revel. J'ai eu du mal à en sortir. Hein. Toujours pareil dans les livres, si on s'écarte un peu du truc pour retrouver le chemin. Non, c'est la croix et la bannière. Donc là, je suis au bord d'une petite rivière sympathique qui coulotte, qui coule doucement, qui a une eau très transparente. Et puis voilà. Donc le chemin paraît plat. C'est pour le mieux pour le moment. Ici la chaleur est très supportable. Bien qu'il soit, je sais pas, des lunettes et comme ça. Du coup, j'ai pas avancé beaucoup. Mais je suis resté un petit moment en Revel parce que c'est quand même pas mal comme ville Revel. C'est une bastide d'ailleurs. Enfin, c'est pas une bastide, c'est une bastide dans la ville. Comme partout, il y a des bastides d'ailleurs. Et puis voilà, le chemin me paraît bien. Puis après, je vais attaquer le Lauragais, région que je ne connais absolument pas. Toujours ce petit chemin que je suis depuis Revel, et qui est toujours aussi plat avec cette jolie petite rivière. Du soleil et des parties ombragées. C'est très très agréable. Les promeneurs, les cyclistes, les joggeurs. Ça pour le jogging, c'est le rêve. Donc
je continue doucement. Donc là j'avance sans trop me fatiguer, c'est pas mal. Toujours sur le même chemin au bord de cette rivière qui s'appelle la Rigole et qui est ici beaucoup plus profonde et qui a un débit beaucoup plus rapide. Et là je me dirige vers un lac en fait. Je ne sais pas si c'est cette rivière qui alimente le lac. Et le lac après le lac je continue dans le Lauragais jusqu'au col de Naurouze. Vendredi 30 juin, je crois. Je viens de me lever. Et puis voilà, j'ai bivouaqué ici, on voit là tout trempé. J'ai eu le pressentiment qu'il allait pleuvoir hier et donc au lieu de continuer à marcher vers 19h, un truc comme ça, j'ai décidé de planter la tente. 20 minutes après l'avoir plantée, il a plu. Donc je me suis couché, j'ai rentré tout l'intérieur de la tente. Et puis après il y a eu orage, et puis pluie, pratiquement toute la nuit, jusqu'à il y a à peu près une demi-heure où ça s'est arrêté. Mais bon, je sais pas trop ce que je vais faire parce qu'il faut que je remballe la tente encore mouillée. Apparemment le ciel est plutôt satisfaisant, pas de nuages, pas de gris, ça devient un peu bleu, le soleil fait son apparition de ce côté-là. Donc on va voir ce que ça va donner, il faut que je reparte quoi. Faut que je reparte et qu'à un moment je m'arrête pour faire sécher la tente. Bien que apparemment ça n'a pas l'air de la gêner d'être transporté mouillé, mais le truc c'est que ça me fait prendre du poids quoi. Donc je vais faire ça, mais pour le moment je vais me faire un café. Bon me voilà reparti, après l'emballage des affaires, qui dure quand même un certain temps, faut avouer. Et puis je suis toujours sur ce petit chemin au bord de la rivière qui s'appelle la Rigole, et qui devrait m'emmener jusqu'au canal du Midi, je pense, que je vais longer pendant un bon moment. Donc au niveau relief et tout, il n'y a pas de danger, des trucs comme ça. Au niveau temps, je ne comprends plus rien au temps là. Au loin c'est brumeux, il y a quand même un peu de soleil. On verra par la suite, mais enfin je vous laisse admirer ce petit chemin, cette petite rivière qui est vraiment sympathique. Ouais, je crois que je n'aurais pas passé la même nuit si j'avais été dans un truc montagneux. Alors il y a du vent, mais ça s'éclaircit de plus en plus. Alors là, la piste cyclable tourne à gauche. Par contre, moi je reste sur cette rive. Sur l'arbre là-bas. J'avais pris la caméra pour montrer ce joli petit pont de pierre et non pas de bois comme dans la chanson. Alors que moi je vais pas par là, mais je vais par là, dans l'herbe tendre. Je suis toujours le long de cette petite rivière qui ne semble pas me quitter, et sur laquelle apparemment on fait des travaux. Ils sont en train soit de réparer un pont, soit de mettre des murs de chaque côté. Le temps paraît incertain. J'essaie de voir si à travers une trouée si on voit un peu ce que je vois, à savoir au loin là, je crois que c'est la montagne noire, je suis pas sûr. J'ai quitté le département de Haute-Garonne et je suis, je crois, dans l'Aude. Alors voilà un peu le ciel que j'ai. Ça ne veut rien dire pour le moment. J'en ai profité parce qu'il y a les grandes bourrasques de vent, je sais pas si c'est du vent d'autant, pour sortir ma toile de tente, mon double toit, et essayer de faire sécher parce qu'il est fort possible
je suis encore obligé de bivouaquer ce soir, vu que il n'y a que des petits hameaux là pendant un bon moment où il n'y a rien, quoi. Même pas de commerçants, et je commence à avoir plus rien à manger. Donc de pouvoir tenir jusqu'à ce soir et demain, il faut absolument que je trouve une ville d'une certaine importance pour pouvoir me nourrir. Alors même tôt qu'hier, j'ai monté la tente pendant qu'il ne pleut pas. Je sais pas ce que ça va donner parce que côté du champ de tournesol là au-dessus c'est quand même très couvert. Ça pourrait faire le même scénario. Donc voilà, j'ai préféré. De l'autre côté, c'est plutôt plus dégagé, des nuages blancs avec un peu de ciel bleu. Toujours beaucoup de vent. Et toujours cette rivière. Toujours cette rivière. Qui va me suivre, je pense, jusqu'au canal du Midi. Donc là, j'ai plus rien. Là, il me reste un lyophilisé, un sac de lyophilisé à manger. Je crois que c'est du hachis parmentier, comme ça. De l'eau, j'en ai presque plus non plus. Il me reste un fond de miel pour demain matin, avec le café. Et puis c'est tout. Donc c'est bien ce que je pensais. Ah bah longer la rigole, je me retrouve sur les berges du canal du Midi. Et je sais pas si c'est vraiment mon chemin. Je crois que je sors du GR, là, mais en fait c'est la route quand même. Et je l'ai pas revu le GR. Ça se trouve je l'ai côté sur l'autre rive, donc ça ce serait pas grave. Mais c'est à peu près la direction. Et puis bon, en suivant le canal, j'arrive à Toulouse, il n'y a pas de problème déjà. Donc voilà. Le temps est toujours grisâtre. Voilà. C'est l'autoroute que je vois avec ça. Là, on voit l'autoroute. Bon, alors si c'est ça, c'est à peu près ça, c'est ma route, pas de problème. Je me suis arrêté dans un village qui était hors circuit, enfin hors du chemin, parce que j'avais plus rien à manger. Bon là il me reste plus beaucoup d'électricité. J'ai à manger, maintenant j'ai acheté à manger, j'ai déjeuné là-bas. Mais il faut absolument que je trouve un camping pour recharger mes batteries. Sinon j'aurai même plus de téléphone. C'est quand même bizarre de voir ce canal avec ce temps-là. Il fait grisailleux, on va dire. Et tiens, voilà la voie ferrée là-bas. La voie ferrée, au loin, je vois une bâtisse, une église, je pense, mais je sais pas où je suis. On va voir. Et des éoliennes quand même. Quand même. Donc voilà, c'est dommage. Mais bon, en même temps, s'il avait fait 33 degrés, j'aurais pleuré, alors je ne dis rien. 2 juillet, il pleut. Alors il y a averse sur averse, voilà, j'ai replié la tente, j'ai presque fini de faire mon sac, mais j'hésite à partir parce que là, là il pleut. Bon, de toute façon, j'irai pas loin aujourd'hui et je sais même pas si je vais trouver un endroit pour y voter. Enfin, je pense que oui quand même. Voilà l'affaire. Là, il y a du soleil et il pleut en même temps. Dès qu'il ne pleut plus, ah non, il pleut fort. J'avais pas vu ça. Bon, dès qu'il ne pleut plus, je repars.
Mardi 4 juillet, je quitte le refuge de l'écluse du Sanglier. Il doit être 8h du matin. C'est assez couvert, mais pour marcher, c'est c'est plutôt une bonne température. Et disons que j'ai l'impression que je me suis un peu remis de toutes mes douleurs au dos, aux jambes, aux genoux. À mon avis, ça va revenir dans quelques jours. Mais bon, pas pareil. Et là, j'ai essayé de me débarrasser de poids sur mon sac. Je vais aller dans une poste et je vais envoyer à mon ami Jean-Paul ce que j'estime être superflu. Parce que 15 kilos, c'est vraiment trop. C'est que personne ne circule avec 15 kilos, pas très peu de gens. Donc, ouais, voilà. Direction Montgiscard. Alors, toujours sur cette année Canal du Midi. Ce matin, en partant, j'ai fait une erreur. Une erreur qui m'a fait quitter le canal. Et j'ai perdu 1 heure à marcher. Je suis arrivé sur le bretelle d'autoroute, j'ai pris la bretelle d'autoroute, je suis arrivé jusqu'au péage d'autoroute, obligé de faire demi-tour. Mais bon. Alors ici, on m'a dit que je trouverais de l'eau. Un espace avec des sanitaires et probablement de l'eau. Le temps, il est vraiment grisâtre, moins bien qu'hier, ça c'est clair. Tant qu'il pleut pas et qu'il n'y a pas d'orage, ça va. Pour marcher, c'est pas mal. Et là, je me dirige vers un truc qui s'appelle Castellano-Tolosan, je crois. Ça s'appelle une grande ville et que je vais utiliser parce que je vais renvoyer à la Sèvre quelques affaires par la poste. Dans le gîte où j'étais cette nuit, il y a un Suisse qui est arrivé, un Suisse allemand qui parle très bien français. Lui aussi, il m'a dit que 15 kilos, c'est de la folie. Tous les gens que j'ai rencontrés m'ont dit que 15 kilos, c'était beaucoup. Je veux bien les croire. Alors, me voici arrivé magiquement à Brax, pardon. Parce que j'ai pris, pour éviter Toulouse, j'ai pris bus, métro et train pour éviter la banlieue de Toulouse, etc. Donc je me trouve à Brax, où il y a une magnifique église, en briques d'ailleurs, que je vous montre comme ça, mais parce que je peux pas l'avoir plus. On restera tout à l'heure. Donc ça me fait une grande avancée, mine de rien, en motorisé. Et je vais me renseigner après pour rejoindre le GR 653. Mercredi 5 juillet. Je suis entre Brax et Les Govins. Je me dirige vers la forêt de Bouconne, où je vais essayer de récupérer le GR. Sur la carte je le vois bien, mais je vois pas tellement de chemin pour y aller. On va voir. Ça va pouvoir se faire quand même. J'ai dormi à la Belle Étoile. Il disait bon et tout, mais bon, le jour arrosé du matin qui mouille un peu tout. Donc j'ai repris les affaires mouillées. Si on a du beau temps aujourd'hui, je sortirai tout pour le faire sécher. À mon avis, le temps devrait être à peu près le même qu'hier, bien que là, il y ait l'air de ne pas y avoir de vent. Je suis de nouveau en Haute-Garonne, au cas où on ne le saurait pas. Et puis voilà. Apparemment, j'ai retrouvé le GR. Moi, ça m'inquiétait. Donc il est là, notre beau GR, qui nous emmène d'ailleurs je ne sais trop où, vers l'île Jourdain, je pense. Je regarderai tout à l'heure sur la carte, on va essayer d'avancer un peu. J'ai pas déjeuné parce que j'ai plus d'eau, donc pas de café, rien, je suis à jeun et il serait temps que je trouve au moins de l'eau, quoi, que je puisse me faire chauffer de l'eau pour me faire un café. Mais une petite ville. Mais dans ces parages-là, ça m'étonnerait. Enfin, je verrai bien tout à l'heure.
Donc une forêt de bouconnes, beaucoup de chênes. Beaucoup de chênes, beaucoup de chênes. Ça, c'est le royaume du chêne. Et des arbustes. Bon. J'ai pu aller chercher de l'eau chez l'habitant. C'est des gens que j'ai croisés. Donc j'ai peu d'eau là. Je vais pouvoir me faire un café du matin. Alors que j'ai quand même bu beaucoup d'eau là, parce que j'avais déjà très soif. Mais bon, comme on peut le voir, le ciel est gris. La végétation a changé, il y a beaucoup plus de sapins parmi les chênes, parce qu'on monte. Et puis voilà. Donc ouais, je me dirige vers l'île Jourdain. Je ne sais pas si j'y serai dans la journée. Je pense pas, ça me paraît beaucoup. Mais maintenant que j'ai de l'eau, je peux préparer 2 jours devant moi, quoi. J'ai pas grand chose à manger, mais en fait, c'est pas très simple, sauf quand je suis dans une assiette bien remplie. Voilà pour le moment. Alors là, je suis à l'approche de l'île Jourdain. Je vois que le temps est toujours couvert, malgré qu'il fasse assez chaud. Mais il y a un petit vent qui rafraîcit, ça c'est quand même très agréable. Donc voilà, je vais prendre ce chemin-là, là, qui monte d'ailleurs. Et je vais voir ce qui se passe au sommet là. J'espère voir l'île Jourdain là-haut. Ça doit être l'île Jourdain ça. Il s'étale, ça s'étale assez sur une grande distance en fait. Et je vais y arriver descendant je crois. Je vais même rentrer dans l'île Jourdain alors que normalement je devrais retourner en utilisant le chemin. Mais j'ai des petites courses à faire. Je fais ça maintenant. Et donc il faut que je tourne à droite sûrement avant la prochaine intersection pour descendre dans le village. J'avais vu une église quelque part. On verra bien. « 6 juillet, je me dirige vers le gîte où j'ai passé la nuit, qui se trouve à côté de l'office du tourisme, qui est bien pratique. J'en profite pour présenter la Save. La Save qui est une rivière, pas celle du Jourdain. Et je crois que en fait, mon chemin, là je tourne à droite pour rejoindre le gîte. Et ensuite, je crois que mon chemin, il longe la route, pas sur la route, hein, heureusement. Et il me dirige vers un village dont je ne me rappelle plus le nom, qui est assez loin. D'ici à ce village, il n'y a absolument rien. Je regarde sur la carte, il n'y a pas un bled, il n'y a rien. Il faut que je prenne le max d'eau, c'est-à-dire 2 litres. Et puis après, ça va être un peu comme ça partout. Il va falloir faire très attention à tout ça. Voilà. Alors sinon, l'île Jourdain, c'est pas mal en fait. Il y a beaucoup d'infrastructures pour les jeunes, pour les enfants. Voilà, je crois que ça c'est la mairie d'ailleurs. Si je ne me trompe pas. Ça doit être la mairie. Il y a une piscine communale ici, qui est assez grande d'ailleurs. Et puis il y a un lac sur lequel on peut faire du pédalo. Ça c'est la piscine, on la voit pas très bien, on la voit. Ouais, elle est pas mal cette piscine. Voilà. Alors, on peut voir qu'il y a des emplacements pour camping-car, ça c'est inévitable. Et voilà, on voit là au loin, derrière le panneau 30, c'est là où je me dirige, c'est l'office du tourisme. Et juste à côté de l'office du tourisme, mais les appartements actuels, où je suis le seul. Alors c'est bien parce qu'il y a 3 pièces avec des lits dedans, mais il n'y a personne. Une cuisine, salle de bain, voilà, ouais, non, c'est bien impeccable. Et en plus, il n'y a personne pour te montrer ce qu'il faut faire et tout, comme d'habitude. Disons que le cérémonial d'introduction dans l'établissement n'est pas le même que d'habitude. En fait, c'est peut-être dû au fait que je suis tout seul. Donc voilà.
comme on peut le voir, on voit des plaques 32, 31, mais je crois que je suis dans le Gers. Ouais. J'en suis pas sûr, je dois être à la limite. Donc voilà, local pèlerin, l'office du tourisme. On peut voir. Donc c'est fermé parce que si je pars avant 10h30, je dois laisser les clés dans la boîte aux lettres de l'office du tourisme. Et sinon, je les remets en main propre à la fille qui m'a accueilli hier. Donc voilà, là c'est l'office du tourisme, n'est-ce pas? Et puis là c'est le local pèlerin. On peut le voir. Donc là je fais mon sac et puis je décolle. Alors, de nouveau sur les chemins et pas mécontent d'y être, bien que l'île Jourdain soit assez accueillant, assez animé, mais je crois que les villes, moi, ça m'intéresse de moins en moins. En même temps, le petit village ou la petite ville, ça va mieux, mais voilà, comme l'île Jourdain, ça va. Au-dessus, je n'apprécie guère. Donc on voit bien, là, je crois que je suis dans le Gers. Hein, je ne peux pas confirmer pour le moment, mais il me semble bien que je suis dans le département du Gers. Donc il me reste tout le Gers à traverser. Et c'est chaud. Ouais, c'est un peu orageux aussi. Il y a des risques de pluie cet après-midi. Et là je me dirige vers Gimont. Je sais pas si j'y serai, ça dépendra de mon état parce que là je commence à... J'ai mal aux genoux, j'ai un peu mal partout de plus en plus. Sans compter les piqûres d'insectes qui n'arrêtent pas. Là j'ai acheté un produit contre les aoutards, enfin c'est pas contre, c'est pour après quoi. Donc on va voir ce que ça donne. Sinon voilà, le paysage c'est ça, hein, c'est les champs de blé. Enfin, ici quoi. Là je ne suis qu'à la sortie de l'île Jourdain. Hein. Donc après ça va changer, mais bon. Il y a de l'ombrage, il y a de l'herbe verte. Que demander de plus? Vendredi 7 juillet, très tôt le matin, j'ai pas l'heure exacte, je suis parti assez tôt ce matin. Parce que je suis dans le Gers et dans le Gers il fait chaud. Ça ne déroge pas à la règle. Donc le matin ça va quoi. Hier il a fait 30, ressenti 37. Et aujourd'hui il prévoit encore 30 avec pareil quoi. Dès le matin, soleil, après-midi et soir orageux grêleux pratiquement. Donc c'est pour ça que j'ai préféré partir tôt pour envisager une soirée calme. Alors le Gers, comme on peut voir, c'est le Gers. Là c'est le petit matin. C'est le lever du soleil, on pourrait dire même. Alors ce qui est bien, c'est que ça a été fraîchement tondu. Et comme il n'a pas fait encore assez sec, l'herbe est encore verte. Ce qui ne doit pas être le cas les autres années. Je pense que c'est les pluies de cette année, les pluies d'été, le début d'été. Et là je me dirige vers l'Escarreau où je pourrais trouver de l'eau ainsi que des sanitaires. Après ce sera Gimont grande ville. Et après Gimont il y a une grosse étape à faire sans trouver beaucoup de commerces, des choses comme ça. On va voir ça. On va étudier la question. Ah, là je vois un monument. On va voir. Je ne sais pas de quoi il s'agit. C'est un banc. A priori. Ah bah c'est un banc, le chemin de Saint-Jacques.
Jacques, profite de ton banc. GR 653. C'est bien joli tout ça. En tout cas, c'est vraiment sympa, hein, la nature. Et puis le fait que ce soit encore en vert, c'est vachement bien. Allez, direction Chimont. Plutôt Giscaro d'abord. Alors, j'arrive à Giscaro. Il doit être 7h, 7h15 du matin. Il fait beau. Tout est bien calme. Et là, je vais chercher la place des fêtes, un truc comme ça du village, où il y a les sanitaires, de l'eau, parce que j'ai plus d'eau. La gourde est vide, je pourrais la remplir. Je vais rester un peu ici. Le problème, c'est que là, ça va commencer à chauffer. Je crois que j'avais bien fait de partir tôt. Je crois que en Gers, c'est ce que je vais faire maintenant. Me lever vraiment tôt, marcher. Bon, là, j'aurais bien marché plus, mais je suis obligé de m'arrêter pour on va voir tout ça. Joli petit village, avec sa belle église. Là, les poubelles. Faut que je vide des poubelles, de toute façon. Je vais vider mes poubelles. Samedi 9 juillet, je sais pas si on voit le lièvre qui court là dans le champ parce qu'avec la caméra, il doit être un tout petit peu petit, oui, il vient de s'arrêter. Hier soir, j'ai subi un orage, mais alors terrible de chez terrible. Et j'étais en train de marcher, et il y a carrément des morceaux de branches qui s'abattaient sur le chemin et tout. Bah, je pouvais pas faire grand chose, des trompes d'eau. Et puis j'ai trouvé une espèce de maison qui m'a semblé abandonnée. Et bon, bah, je me suis installé sur la terrasse, mais j'étais trempé les pieds à la tête. Alors j'ai fait comme j'ai pu, j'ai dormi. Ouais, j'ai dormi. Je suis reparti ce matin, alors là j'attends un peu, je marche doucement et j'attends pour trouver un endroit où je pourrais faire sécher tout ce qui est à sécher, c'est-à-dire qu'il est assez long. Mais bon, malgré quelques nuages dans le ciel, ça semble s'être bien calmé et normalement, je crois que la météo prévoit 30 degrés, un truc comme ça aujourd'hui. Alors là, on voit bien l'eau qui commence à remonter des terres avec le soleil qui pointe. Ça fait de la vapeur. Là, il y a un beau troupeau de vaches. Et puis là, il y a mon petit chemin que je vais prendre afin de me diriger vers l'île Arnay. Alors ça, c'est un hameau, il n'y a rien. Et j'ai bien peur que jusqu'à Auch, il n'y ait plus rien. Alors là, je crois que j'arrive sur l'île Arnay. Le soleil brille de plus en plus. Et j'ai pas arrêté. Peut-être qu'on va faire un thé à la menthe et manger quelques trucs. Genre Babybel. Il me semble que j'ai un Babybel de 2 jours qu'il faut que je finisse. Enfin, une moitié de Babybel. Je tiens à signaler. Et puis après, direction Auch. Un château. C'est le château d'Île Arnay. Avant, c'est interdit de poil. Je vais filmer un peu pour voir un peu ça.
entretenu. Apparemment c'est pas à goûter, mais c'est un truc qui est pas comme ça. J'avais ici, je suis mieux après ici. C'est complètement terrible ce que je fais. Alors voilà, je vais planter la tente à 18 h là, parce que je voudrais pas qu'il m'arrive comme hier, savoir un orage violent et tout. Bah, je verrai, je sais pas si la tente tiendrait un orage comme celui d'hier. En plus, les conditions sont à peu près les mêmes qu'hier, le vent commence à se lever, ça avait commencé comme ça. On verra bien. Je vais tout rentrer à l'intérieur de la tente et moi rester à l'extérieur dans un premier temps parce qu'il fait très chaud. Vous verrez après quand le jour descendra. Comme on peut le voir, je suis entouré par des centaines de prunes rouges qui sont mûres. Bon, qui sont pas terribles, mais qui sont quand même pas mauvaises. Faut le dire. J'en ai déjà mangé pas mal, j'espère que je vais pas être malade. Dimanche 9 juillet, après un bivouac sans orage et sans pluie, me voici reparti en direction de Montaigu. J'ai plus d'eau et à Montaigu on m'a dit qu'il n'y en avait pas. Alors soit il faut que j'aille direct à Auch sans eau, mais je ne sens pas le courage de le faire. Peut-être qu'avant dans la banlieue d'Auch je trouverai de l'eau, peut-être, je sais pas. Je vais voir en arrivant à Montaigu ce qui se passe. En attendant, bon bah là il fait carrément gris, une espèce de gris uni, il est 8 h du matin et je suis dans une espèce de chêneraie, ouais. Et ma foi, le chemin est pas trop mal, assez plat, parce que contrairement à ce que je pensais, le Gers ça monte et ça descend. Alors c'est pas l'Aveyron, hein, c'est pas de la Lozère, mais ça monte, ça descend. Alors c'est peut-être une particularité du coin où je suis dans le Gers, peut-être qu'en descendant dans le sud, il me semblait que c'était beaucoup plus plat. On en reparlera. Alors, on m'avait dit qu'à Montaigu, il n'y avait pas d'eau. Mais c'est un peu faux, parce que découvrais-je après avoir demandé à 2 promeneuses cette fabuleuse source à laquelle je vais pouvoir m'abreuver. Et ici une petite chapelle que je vais vous montrer de loin. Voilà la chapelle en question. Et voilà le pont là à côté de la source. Et là on va voir l'itinéraire conseillé. Alors ce qui est bizarre, c'est que depuis que j'ai vu Auch 20 ou 25 km, j'en approche pas, j'ai l'impression de ne pas en approcher. Le soleil a fait son apparition, donc ça va taper, je pense, aujourd'hui. Donc pour le moment, je suis un chemin embrasé. Il ne doit pas être loin de 11 h. Je viens de faire une grande descente après une grande montée. Là, je suis sur à peu près du plat. Mais bon, on m'avait prévenu qu'il paraît que un peu avant Auch, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc, voilà. Il devrait y avoir un gîte pas loin. Alors j'hésite, soit je vais dans le gîte pour finalité, soit je continue jusqu'à Auch, il doit pas être très loin, mais bon, arriver à Auch un dimanche soir, ça me réjouit pas tellement. Je vais y réfléchir.
Lundi 10 juillet, j'ai quitté Auch ce matin, où j'ai dormi chez l'habitant. Un prof de maths qui venait tout juste d'être retraité, qui m'a accueilli très bien, grande maison. J'ai donc pu prendre une douche, je suis reparti ce matin assez tôt, et là je me dirige vers Baran. Il commence à faire chaud, il doit être midi et quelque chose. Donc il commence à faire chaud, mais pas trop par rapport aux autres années, c'est étonnant, il fait quand même moins chaud. Et donc mon but pour le moment c'est Baran. C'est quand même c'est pas tout près, j'ai déjà marché pas mal. Oui, c'était le matin, il faisait bon. Là il va commencer à faire chaud, peut-être penser à m'arrêter quelques heures parce que c'est quand même la chaleur, moi j'aime pas trop. C'est le Gers. Donc je crois que j'allais faire un petit tour en forêt parce que là je suis sur la route au soleil. C'est ce que je craignais du Gers, c'était ces routes qui sont du bitume en fait et en plein soleil. Mais bon, ça va parce que la chaleur est c'est pas trop élevé comme température. Mais quand même, essayer de trouver une façon de rentrer dans cette forêt. Voilà, je vais rentrer dans la forêt, rafraîchir à l'ombre. Peut-être me faire un petit truc à manger parce que je commence à avoir faim. Peut-être des nouilles chinoises, j'adore les nouilles. J'ai également une boîte de sardines, mais bon, je me vois mal manger une boîte entière de sardines là maintenant, c'est pas assez souvent. Donc j'ai 2 trucs de nouilles chinoises, je vais m'en faire un. Et puis j'ai du pain aussi. Et puis il y a Baran, la prochaine ville, je devrais trouver quand même un truc ouvert, ils ont existé une épicerie d'après mes renseignements. Ouais, elle est jolie, c'est la forêt d'Auch là. Très jolie forêt maintenant. Beaucoup de chênes. On entend les bruits, alors je sais pas ce que c'est que ces bruits d'insectes. Ouais, il y a pas mal de trucs, il y a pas mal de végétation, c'est diversifié, c'est pas mal. Il n'y a pas de pruniers comme j'avais trouvé avant, c'est-à-dire ces prunes, j'en ai trouvé pas mal des prunes sur mon chemin, là, depuis que je suis dans le Gers. Elle est dense hein, comme forêt, c'est une forêt dense. Bon, je vais m'arrêter par là. Bon, là, j'aurais bien aimé trouver un truc où je puisse m'asseoir, mais bon, le croissant, c'est faux. On va trouver ça. Autour de l'endroit où je voulais me poser, j'ai découvert cette petite maison forestière. Je suis en train de bouffer mon chapeau. Et donc j'ai été voir. Il y a une petite table et tout pour poser le réchaud, c'est très bien. Il y a même des bouteilles d'eau entamées, alors je n'y fierai pas. Et une cheminée. Donc, je sais pas si ça sert à l'hiver ou un garde forestier, j'en sais rien, c'est très bizarre parce qu'on n'est pas très loin de la route là, parce que j'ai quitté la route qui en fait est mon chemin, qui est le GR 653, pour venir dans la forêt à l'ombre. Alors voilà l'entrée de l'antre. Bon là on va plus rien voir je pense, à moins que la caméra s'adapte, on ne sait pas. Donc voilà, il y a même une chaise, bon, c'est pas grand, hein, et une éponge, de l'eau. J'arrive à Baran, là qu'on voit au loin. Il me reste pas grand chose à faire. Et j'ai très soif, il faut que je trouve de l'eau. Je sais pas si je vais trouver de l'eau à Baran, j'espère que oui, je demanderai à l'habitant le cas où. Donc, je crois qu'il y a eu une épicerie, mais on est lundi donc elle est fermée. Alors, je sais pas si je vais pas aller bivouaquer quelque part à côté et revenir demain matin faire des courses. Parce que après c'est l'île de Noël. Il y a au moins 2 heures de marche, quoi.
Je vois mal faire 2 heures de marche le ventre vide. On va voir ça quand j'arrive dans le village. Alors, on doit être le mardi 10 et je sors du gîte où j'ai eu domicile pour cette dernière nuit. Bon, Baran, c'est une jolie petite ville. Bon, il n'y a pas très animé, c'est dommage parce qu'il y a quand même un truc assez intéressant. Donc cette tour là qu'on voit avec le clocher machin. Pardon. Il est encore tôt, alors il fait pas trop chaud, mais on sent bien que ça va chauffer. Alors, on m'a dit qu'il chaufferait moins qu'hier. Hier, il a fait vraiment chaud. Ouais, j'ai eu mal. C'était une étape longue et difficile. Et... ouais, c'est magnifique ça. Et donc, je retire ce que j'ai dit sur le Gers. En fait, ça monte. Bon, c'est pas l'Aveyron, loin de là. Mais là, par exemple, aujourd'hui, tout le monde m'a prévenu qu'il y avait 2 belles côtes. Bon, en même temps, c'est un cycliste qui m'a dit ça. Il ne doit pas connaître l'Aveyron. Direction l'île de Noé. On va voir ce que ça donne. Il paraît que ça monte pas mal. Bon, il y a de la fraîcheur, c'est plutôt agréable. Alors, on m'a dit que normalement il faisait au moins 3 ou 4 degrés de moins qu'hier. C'est quand même pas mal, 3 ou 4 degrés. Donc on va voir. Si je pouvais être là-bas. Il y a une boulangerie, mais c'est sûr que si j'arrive à 14h, elle sera fermée. Et je sais pas quelle heure il est le matin, mais on est quand même un peu tard dans le matin. Je sais pas, je vais regarder ça. Là, il y a un petit étang, très joli. C'est là, il y a le relief du Gers. Nous. Mais à faire à pied qui peut être difficile. Alors je viens de quitter l'île de Noé et je me dirige vers Montesquieu. Alors je sais pas si comme je suis vraiment en avance, soit je bivouac avant Montesquieu, je fais les courses demain, soit je vais jusqu'à Montesquieu puis j'avise. Mais je sais pas s'il y a des commerçants à Montesquieu. Pourtant j'y avais déjà été en voiture et tout, mais je vois plus tellement. Je confonds Montesquieu et Bassous. Ah, téléphone. Mercredi 12 juillet, et voici les vestiges de mon bivouac de la nuit. Hier soir m'a appris la bonne idée de dormir à la Belle Étoile. Ça n'a pas loupé un orage monstrueux, ce qui fait que tout est trempé. Moi moins, mais il n'y a rien eu à faire. J'ai essayé de déployer le double toit de la tente sur moi, ça a traversé tout de suite et tout. J'ai passé une nuit assez mouvementée, mais j'ai quand même dormi un peu par moments, bizarrement. Comme quoi on s'habitue à tout. Là, le ciel est gris et tout. J'aimerais repartir le plus tôt possible, mais là, vraiment, le duvet est trempé, donc il faut au moins qu'il perde le gros de son eau.
Je le mettrai sur le sac par-dessus pour qu'il puisse sécher pendant la marche. Sinon, bah voilà, quoi, les Gers, c'est du temps très chaud et des orages. D'ailleurs, même cette nuit, j'ai pas eu froid, l'eau qui tombait était chaude. Donc voilà, sinon c'est toujours aussi joli, hein, faut voir. Et puis là, je repars par là. Non, ça aurait dû être ma dernière étape normalement, mais là j'ai plus d'eau. J'ai un sachet de pâtes chinoises, mais sans eau je peux pas les faire. Bon, je crois qu'il y a un ou deux cimetières dans les tout petits bleds sur la route. Je vais essayer de me ravitailler en eau, parce que c'est quand même l'essentiel. Et puis je vais essayer d'aller à Marciac en une fois, hein, parce que de toute façon je peux pas acheter à bouffer. Bon là j'ai pas faim, hier j'ai mangé correctement on va dire. Donc voilà le programme de la journée. Il me tarde de partir en fait. Je viens d'arriver à Pouille-le-Bon et je vais chercher de l'eau au cimetière parce que j'ai vu qu'il y avait un cimetière. Et au cimetière, j'ai vu qu'il y avait de l'eau. Donc j'ai laissé là mon sac à côté de la mairie sur une table et je vais chercher 2 litres d'eau. Déjà ça me rassure un peu, j'ai peur que je ne pas. Des fois dans les cimetières il n'y a pas d'eau, mais là c'est pas le cas. Donc je vais chercher de l'eau. Et puis je vais m'arrêter un peu, étudier la question. Je pense qu'il n'y a rien à sécher des affaires que je viens de me mouiller. Parce que le temps reste maussade, ça chauffe pas vraiment. Et j'ai les genoux qui commencent à avoir mal. La fatigue s'accumule de ces derniers jours. Et aller à Marciac comme ça, ça va me faire arriver tard, je ne sais pas quelle heure. Je vais voir, je vais envisager la question. Je vais me faire un thé à la menthe d'ailleurs. Ça, c'est sûrement l'orage de cette nuit ou celui d'il y a 3 jours. Sur tous les chemins, il y a des trucs comme ça. Et des fois, on est obligé de faire un diverticule par un champ ou un truc comme ça pour éviter les gros arbres. On ne peut pas trop passer, ou alors s'il y en a plusieurs comme ça qui font un amas. Un peu comme ça d'ailleurs. Je sais pas par où passer. Même si je peux passer. Je vais essayer de trouver une solution à ça. Je trouve que le chemin n'est pas obstrué. Il est vraiment très joli, très mignon. Et pour mi-juin, c'est quand même encore bien vert. On voit que il y en a eu des orages ici, hein, c'est clair. Normalement, ça devrait être jaune, séché, l'herbe ne devrait pas être verte. Bon. Alors même si les orages ont été vraiment la plaie, pour moi, ça a aussi été le truc qui a permis de maintenir un climat raisonnable. Donc l'un dans l'autre. Et puis de toute façon, je suis vraiment très en avance. C'est-à-dire que je comptais mettre beaucoup plus de temps. À cause de la chaleur notamment. Je ne suis pas arrivé. Je sais pas, je dois être à 15 km. Je ne sais pas si j'irai aujourd'hui. J'ai pas envie d'arriver à Marciac à 8h du soir parce que hors festival à Marciac à 8h il n'y a plus rien. C'est comme si c'était un petit bled, un petit hameau. Donc je vais voir, soit je cours un peu, je vais voir, ça dépendra du relief, peut-être tout. Pour le moment, direction Saint-Christophe. Je viens d'arriver à Saint-Christophe. Je crois que j'étais déjà passé, mais ouais, cette bâtisse me dit quelque chose, cette église, en briques. Il y a le cimetière devant, alors ça c'est très curieux. Alors comme on peut le voir, il fait toujours un temps exécrable en fait. Hein. Bon ça va, il fait pas froid, hein. Je suis en t-shirt, vous pouvez voir. Mais c'est tout gris partout quoi. Et puis l'orage a vachement frappé, hein. Cette nuit j'ai regardé dans les chemins forestiers. Donc je sais pas, je trouve Marciac a été détruite avec l'orage, mais ça m'étonnerait quand même, ils en ont vu d'autres. Alors je suis au cœur de la Starac. Alors commune de Saint-Christophe, ça s'arrête à l'église, moi je vois rien d'autre en fait. Ça a été tondu ras fraîchement, c'est très joli. Petit parc. Voilà. Voilà, petit parc. Sous le ciel gris. Regardez ça qui est si joli.
Et là-bas, il y a les tables. Oh là là. Bon, soit je m'installe, mais il faut que je réfléchisse, parce que je crois qu'il reste 10 bornes pour Marseille. 10 bornes, c'est au moins 3 heures de marche.